Bonjour à toutes et à tous. Au Café Change, c'est aussi l'occasion de découvrir de bons livres. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter ce livre, Moi aussi, je voudrais croire mais. Et comme je connais son auteur, Raphaël Hasenberger, eh bien, je ne vous en dis pas plus et je laisse Raphaël nous expliquer comment il a écrit ce livre. Raphaël, c'est à toi. Merci Raphaël pour cette opportunité de présenter un petit peu mon livre. Moi aussi, je voudrais croire, mais... Ce livre, c'est le récit de plusieurs rencontres que j'ai fait en France avec des personnes qui me disaient, Raphaël, moi aussi, je voudrais croire. Quand je vois la foi qui t'anime, cet enthousiasme, des fois un petit peu ce brin de naïveté, j'aimerais avoir cette espérance qui t'habite. Mais voilà, et s'ensuit toute une liste de raisons pour lesquelles ces personnes voudraient bien croire, mais il y a ce mais qui est un obstacle dans leur vie. Alors par exemple, je repense à ce livreur de gaz. Il me disait une fois, alors qu'il finissait de remplir ma cuve et de me facturer plein pot le prix de sa livraison, il me disait, si avec mon camion, je tournais là, au détour de ce chemin, et qu'à droite, Dieu apparaissait devant moi, alors oui, je croirais. Il suffisait que Dieu puisse se manifester à lui pour qu'il puisse croire. Ou alors, je repense à cette autre personne que j'ai rencontrée dans un mariage qui me disait « Ah, vous êtes pasteur, j'admire votre foi, c'est très bien votre engagement. Moi aussi, je voudrais croire, mais comment croire avec toutes ces fake news ?» On était à l'époque en plein dans le Da Vinci Code, pour ceux qui s'en souviennent encore. J'ai regardé encore la dernière fois un reportage sur Arte qui nous dit que la Bible, c'est toute une histoire qui a été inventée. Comment pouvoir démêler le vrai du faux? Un autre mais. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce que j'ai observé dans cette histoire, c'est que c'est toujours un peu la même chose. Il y a une volonté, il y a une espèce d'inspiration de la part de ceux qui ont la foi, et quelque part c'est contagieux. Les gens disent, ben oui, un abbé Pierre, une mère Teresa, un Billy Graham, ce sont des personnes qui nous touchent dans leur engagement, Martin Luther King dans sa fougue. Ce sont des gens qui sont habités par une croyance, une forme de croyance, de spiritualité, et ça quelque part ça inspire, c'est contagieux. Mais alors de là à ce que moi aussi je puisse croire, eh ben, il y a tout un tas d'obstacles qu'il faut franchir. Il y a des obstacles qui sont de l'ordre de l'intellect, par exemple l'idée de se dire comment pouvoir réconcilier une foi avec une révélation écrite, la Bible, le Coran ou d'autres écrits comme ça. Comment savoir que ce sont ces écrits qui sont vrais? Comment savoir que dans leur transmission ils ont été fidèles à la révélation initiale? Et puis il y a des objections qui sont plutôt de l'ordre de la preuve. Par exemple, ce livreur de gaz qui disait il suffirait que Dieu se présente là au détour de ce chemin pour que je puisse croire en lui. Il y a aussi des personnes qui se rendent compte que croire en Dieu, c'est pas simplement croire dans quelque chose, c'est croire dans quelqu'un. Et du coup, si je crois dans quelqu'un, est-ce que ça veut dire que je ne vais plus pouvoir vivre la vie à laquelle j'aspire? Et donc tout ça sont des raisons, Raphaël, qui font que les gens voudraient bien croire. Dans l'idéal, ce serait chouette d'être un petit Martin Luther King, d'être une petite Mère Teresa, mais il y a toutes ces objections qui sont là. Et donc ce livre a été écrit pour ces gens-là, pour leur dire, vous savez, c'est vrai que dans la Bible, on parle de la foi et que la foi est un don, mais c'est pas le don d'être sénile. C'est pas le don d'être débile. Excusez-moi, hein. C'est pas le don de croire dans des choses qui ne sont pas là, comme s'il fallait faire quelque part un saut dans le vide, et puis à ce moment-là, tout d'un coup, la foi serait tangible. Alors certes, saint Augustin dira qu'il faut que je croie pour comprendre, ou pour savoir. Il y a des éléments, c'est vrai, où Dieu nous résiste. Dieu nous résiste. On voit bien que dans les évangiles, Jésus était l'image de Dieu, Jésus est l'image de Dieu, et c'est pas parce qu'il était là en tant que représentant de Dieu que les gens ont cru en lui. D'ailleurs, on sait bien qu'à la Pâque, il était quand même bien isolé sur la croix, et que même ses disciples les plus proches l'avaient abandonné. Comme quoi, même si Dieu se pointait sur le chemin du livreur de gaz, et qu'il disait je suis Dieu, c'est pas pour autant que c'est acquis que la personne dise ah oui, c'est bon, je crois en toi. Il y a quand même dans cette idée de la foi l'idée que Dieu est là, il est vrai et il se révèle à ceux qui cherchent. Et en même temps, l'idée aussi que Dieu est fidèle et que Dieu nous invite à rentrer dans une forme d'alliance, dans une forme de conversation, de relation qui durera jusque dans son éternité. Et donc, ce n'est pas simplement juste un ticket pour aller au ciel, c'est une rencontre, c'est un contrat, une alliance, et la Bible parle de cette alliance dans laquelle Dieu nous invite.
Nous savons qu'il est celui qui nous voit, il est celui qui nous connaît, et il est aussi celui qui nous appelle. Moi, j'ai répondu à son appel il y a déjà quelques années. C'est absolument passionnant et je vous encourage à lire ce livre si vous avez des objections. Et peut-être que vous aussi, un jour, vous entendrez son appel.